L'éditorial du Figaro. La guerre des deux mondes par Gaëtan de Capelle. Pour vivre heureux, vivons cachés. Les chefs d'entreprise, surtout les plus en vue, aspirent en général à la discrétion. Leur obsession, c'est le développement de leur activité, la défense de leur position face à une concurrence exacerbée, la recherche de nouveaux produits, l'innovation. Pour cela, ils parcourent le monde, souvent plusieurs fois par an, observant ce qui se fait partout ailleurs à l'affût de ce qui peut rendre leur groupe plus prospère. Pour le reste, moins ils exposent leur entreprise dans le débat public, mieux ils se portent. Aussi, la révolte des patrons français, les plus emblématiques ces derniers jours, constitue-t-elle un événement en soi? Il faut l'entendre comme un ultime appel au ressaisissement adressé à une Europe qui perd pied et à une France qui perd la raison. Que disent-ils? Stop aux errements de Bruxelles qui euthanasie lentement mais sûrement l'industrie européenne par une overdose de réglementation. Stop à ceux du gouvernement aussi qui, refusant de tailler sérieusement dans la dépense publique, s'apprêtent à infliger un coup de massue fiscal aux entreprises avec une préférence pour celles qui produisent sur place. Dans un pays en cours de désindustrialisation qui taxe déjà plus que partout ailleurs le travail et les bénéfices, il fallait oser. Mais un ministre des Finances sans majorité, ça ose tout. Ce hold-up, dit-il, n'est que justice fiscale. Le même chargé de redresser les comptes publics ne relève pas de sureffectifs parmi les fonctionnaires et trouve qu'ils travaillent parfois trop. Entre deux impôts exceptionnels, le même encore conseille aux entreprises de sacrifier leur rentabilité sur l'autel de l'écologie afin de sauver la planète. Un monde sépare la vie des chefs d'entreprise de celle des technocrates de Paris ou Bruxelles. Beaucoup réfléchissent désormais ouvertement à rediriger leurs investissements vers des cieux plus accueillants comme les États-Unis de Donald Trump qui promet de les accueillir à bras ouverts. On peut porter tous les jugements moraux que l'on veut. Il existe dans une compétition mondiale qui ne pardonne aucune faiblesse un incontournable principe de réalité.